Bonjour à tous, ou plutôt rebonjour, puisque cette vidéo spéciale est la deuxième du jour en raison de l'intervention du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Bienvenue donc pour un résumé récapitulatif pour tout comprendre de cet enjeu national. Cet après-midi, Édouard Philippe a détaillé devant quelques députés, leur nombre étant restreint, les mesures qui seront mises en œuvre à partir du 11 mai, date du déconfinement. Cette échéance a bien sûr été confirmée, avec une réserve en revanche, dans le cas où, je cite, les indicateurs ne sont pas au rendez-vous. C'est empreint de solennité que le chef du gouvernement s'est adressé à la représentation nationale avec la volonté claire et énoncée de fixer un cap pour la nation. Il a commencé en rappelant le caractère inédit de la crise actuelle. Il s'est ensuite félicité du succès des mesures de confinement, lesquelles auront permis d'éviter notamment 60 000 décès sur un mois. Parallèlement, il a expliqué que la liberté d'aller et de venir était fondamentale et motivait entre autres un retour à une vie sociale normale. Monsieur Philippe a aussi indiqué que malgré les efforts tant du personnel soignant que des Français, le virus va continuer de circuler parmi nous et que la possibilité d'une seconde vague est un risque sérieux. Après avoir salué la ténacité du système hospitalier, il est revenu sur leur préoccupation principale qu'est le manque de protection. Il a affirmé que nous disposions d'un stock important de masques pour 20 semaines. Par ailleurs, pour ce qui est des masques lavables, les collectivités territoriales, à savoir les départements et les régions par exemple, seront aidées par l'État. En ce qui concerne les tests, un objectif de 700 000 tests virologiques est prévu au 11 mai. Pour chaque cas positif, ses proches seront également testés et il aura le choix de rester confiné chez lui ou dans des hôtels réquisitionnés. Qualifiée d'impérative, la réouverture des écoles sera progressive par niveau de classe. La feuille de route prévoit un commencement par les maternelles et les primaires, avant les collèges dans un second temps. Le sort des lycées, lui, sera décidé fin mai. Ce sont les élèves les plus vulnérables qui sont visés primordialement par ces mesures. Leur sécurité se veut assurée puisqu'il n'y aura pas plus de 15 élèves par classe et que les enseignants recevront des masques. Les crèches seront limitées à 10 enfants maximum. Seuls les collégiens devront porter obligatoirement les masques. Ce port sera recommandé en élémentaire et absent en maternelle. Dans les transports en commun, le port du masque sera également obligatoire, en plus des mesures barrières, de la distanciation sociale et du principe d'un siège libre sur deux. Pour limiter les contacts et l'affluence dans les transports, le télétravail doit continuer. Dans les cas où cela demeurait impossible, il est demandé aux entreprises à risque un recours au port du masque. Le 11 mai, il y aura une réouverture de tous les commerces, sauf cafés et restaurants, et des marchés. Cela sera toutefois subordonné à des obligations sanitaires. Culturellement, seuls les petits musées et les bibliothèques vont être rouvertes. Les grands musées, les salles de concert, les théâtres resteront portes closes. L'application Stop Covid a également été évoquée, mais son caractère particulier vis-à-vis des libertés individuelles devra faire ultérieurement l'objet d'un débat à part entière et même d'un vote. Un mot enfin sur les vacances d'été. Les plages resteront inaccessibles au moins jusqu'au 1er juin. Il n'en sera pas exactement de même pour les parcs et jardins qui rouvriront par département. Merci et à bientôt pour de nouvelles infos indispensables.